mais j'ai l'impression qu'on nous proposait rien de tout ça. Et donc je me suis très vite lassé de tout ça. Et donc j'ai arrêté mes études en troisième, donc j'ai pas fait de lycée, j'ai rien fait de tout ça. Je me suis mis à faire un peu de chantier, j'étais un peu pizzaïolo, enfin voilà. Et puis à un moment, mes parents en avaient un peu marre enfin mes parents m'ont très vite expliqué que c'était pas comme ça la vie, que la maison c'était pas un hôtel ou un libre-service où on pouvait ne rien faire de sa vie et vider le frigo. Donc ils m'ont dit bon, soit tu trouves un truc qui te plaît et vraiment t'y vas et voilà, soit tu te casses. Euh, et du coup je me suis dit ah si, un truc que j'ai envie de faire c'est les beaux-arts. Donc j'ai fait les beaux-arts. J'ai fait d'abord une prépa beaux-arts à Châlons, rue Fructidor. Puis ensuite j'ai fait les beaux-arts. Et puis donc ça a duré quand même 6 ans. Où je me suis du coup ouvert à plein de choses, même si le cinéma était déjà là avant, parce que même quand j'habitais à Tournu et que j'avais 12 ans, j'étais employé par le cinéma de Tournu pour déposer les programmes du cinéma de Tournu sur les pare-brises des voitures. Et en échange, j'avais des carnets de places pour aller voir des films. Donc déjà, le cinéma était déjà là dans ma vie, donc donc je faisais ça à cette époque-là, quand j'avais 12 ans. C'est comme ça que j'allais au cinéma, Enfin, mes parents m'y amenaient aussi. Puis on avait des vidéos à la maison. Enfin, tout à l'heure, je parlais du bal des vampires de Polanski, des choses comme ça. Le Bon, la Brute et le Truand, c'est des trucs que je regardais en boucle quand j'étais petit, parce que c'est des films qui me je sais pas, enfin qui me touchaient, enfin bref. Donc j'avais des petits jobs comme ça que je faisais. J'ai fini les beaux-arts, j'étais assistant pour des artistes. Et puis j'ai toujours fait plein de métiers moi, mais en fait il y a un moment donné où je m'amusais presque enfin je m'amusais pas à ça, mais j'étais en train de réaliser que mon CV allait faire 50 pages, parce qu'en fait j'additionnais des expériences. Alors ça a été, après je suis parti vivre au Canada pendant un an, où j'ai fait toutes sortes de métiers, de la pêche, de la construction de maisons, de ramasser des algues, pêcher des anguilles. Enfin, après, je suis parti en Algérie, un peu sur les traces de Camus, parce que Camus, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup touché. Et je me suis retrouvé à livrer du lait. Et en fait, toutes ces petites choses-là, en fait, maintenant, je comprends avec le métier d'acteur que c'est ce qui me plaisait là-dedans. En fait, c'était à chaque fois de toucher des nouvelles vies, des nouveaux mondes. J'ai vécu en Belgique quelques années. Après, je suis revenu en France. Je savais pas trop quoi faire. Je me suis remis au chantier. Là, j'ai travaillé avec mon père. On a construit des maisons en bois pendant 2 ans. Après, j'ai voulu partir à Londres. Je sais pas, j'avais une espèce d'envie de Londres. Et moi, à l'époque, j'étais surtout, même à la fin des Beaux-Arts, j'écrivais de la poésie, j'écrivais des fictions. Je faisais des films. Je faisais des installations. Je faisais des performances. Donc des choses où je me donnais en public à des actions précises. Donc j'étais quand même pas très loin du cinéma, mais en fait, sauf que le cinéma, moi j'attendais un peu que quelqu'un vienne me chercher dans la rue en me tapant sur le dos, en me disant voilà, je cherche le premier rôle de mon film, c'est un casting sauvage et c'est toi que je veux. Ça n'arrivait pas. Et j'ai pas pu partir à Londres parce que les billets étaient trop chers, et je suis resté à Paris. Et en fait, en restant à Paris, je me suis retrouvé à habiter chez une amie de longue date, qui elle était très liée au théâtre, en particulier au Théâtre du Soleil, et puis à plein de choses comme ça, qui au départ m'a dit est-ce que tu veux, je dois partir de moi, est-ce que tu veux garder la maison, voilà. Elle avait une DVD tech complètement folle, et pendant 2 mois j'ai regardé tous les films des années 50. Je faisais, je sais pas, je crois que je regardais entre 5 et 7 films par jour. Je sortais juste acheter des clopes et de quoi manger. J'ai vraiment réalisé, en fait, en allant au théâtre un soir, je me suis dit, j'ai vu des gens sur scène qui jouaient une pièce de Shakespeare, et je me suis dit, mais en fait, ils ont vraiment l'air heureux à faire ce qu'ils font là, c'est ça que je veux faire. Et puis, il fallait quand même bouffer à côté, donc je faisais un peu de chantier. Et puis, je suis devenu livreur en scooter. Et la boîte de livraison pour laquelle je travaillais se trouvait avoir beaucoup de clients qui étaient dans le cinéma, qui étaient des productions, des distributeurs, toutes sortes des agents et tout ça. Et donc petit à petit, en fait, je me suis un peu renseigné sur les projets qu'il y avait en cours. Je demandais s'il n'y avait pas un peu de figuration possible pour moi. Parce qu'en plus, plein de gens me disaient mais tu pourrais, t'as une bonne tête, tu devrais essayer de faire des choses, machin. Donc j'essayais.
Puis parallèlement, je me suis inscrit dans les écoles de cinéma, dans 2-3 écoles, dont la FEMIS, l'ESSEC, 2-3 écoles pour essayer de travailler avec des étudiants, pour me former sur le tas. À côté de ça, je prenais des cours aussi un petit peu, j'allais dans 2-3 ateliers, enfin j'ai fait quelques années dans des cours de théâtre. Je faisais tout en même temps, je me formais sur le tas. La boîte de coursier dans laquelle je travaillais me laissait, dès que j'avais un petit film, il me disait tu peux partir, reviens quand t'as fini. Donc j'avais un peu une liberté de plus, mon ami qui m'hébergeait. Donc j'ai eu du coup la possibilité de me donner là-dedans à fond. Donc j'écrivais aussi à des réalisateurs à qui j'avais envie de tourner, sans avoir forcément de réponse. Des fois quand je livrais, je partais de chez un agent pour aller livrer à une boîte de production des photos de comédiens pour un projet de film. Je rajoutais mon CV dedans avec une photo de moi. Donc une fois on m'a vu et on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en rajoute. Et le lendemain j'ai passé des essais pour ce film. Puis j'ai fait de la figuration pendant plus d'1 an, 2 ans, pour avoir le statut d'intermittent aussi, pour pouvoir avoir une liberté financière. Et puis de figurant, petit à petit on m'a confié des fois une phrase, 2 phrases, et puis après plusieurs phrases, et puis après un rôle, et puis après un petit rôle, et puis après un rôle principal dans des courts-métrages, et puis ainsi de suite. Et puis jusqu'à Alain Guiraudy et le rôle principal et Cannes. J'ai 38 ans, ça m'a pris 10 piges. Mais aussi parce que, et en faisant des vrais choix, moi j'ai toujours, c'est dans ce sens-là aussi, quand je dis que la vie est courte, c'est elle est suffisamment courte aussi pour pas aller tourner n'importe où, n'importe quoi. Je voulais faire du cinéma, mais je voulais pas faire du cinéma avec n'importe qui en fait. Et ça, c'est aussi un truc, je pense, qui vient aussi de ma formation d'artiste aussi. En fait, moi j'ai envie de travailler avec des artistes. Les 2 dernières années ont été fastes, et c'est vrai que j'ai beaucoup tourné parce que j'ai fait pas mal de films en très peu de temps. Mais avec vraiment des gens qui comptent pour moi, y compris du côté des réalisateurs et y compris du côté des acteurs aussi, avec qui je partage des choses qui sont pour l'instant, moi je sais pas comment ça se fait, j'arrive toujours à me débrouiller pour tourner avec des réalisateurs qui humainement et artistiquement sont des gens super, et je me retrouve à tourner avec des acteurs ou des actrices qui sont pareils, des gens humainement et professionnellement créatif, généreux, beau. Ma partition personnelle de comédien, elle m'intéresse, mais ce qui me touche le plus, c'est les histoires qu'on raconte. Et puis, c'est un engagement. Enfin, moi, je sais que politiquement, je me sens pas engagé. En fait, je suis beaucoup moins, je pense, que la génération d'avant, celle de mes parents, qui ont fait 68, qui ont fait tout ça, et qui sont encore des gens très engagés aujourd'hui, même mes parents encore aujourd'hui. Moi, j'ai décidé que mon engagement, il était artistique, parce que je sais que le cinéma, c'est quelque chose qui peut changer des vies quand on arrive de nulle part et qu'on ne nous attend pas. Du coup, faut provoquer les choses, et si on tient vraiment à quelque chose, faut tout bousculer dans sa vie pour le faire. Et même si en plus on est dans une société qui nous fait croire que tout est magique et que c'est comme ça qu'on devient une star en 2 secondes, et en plus il n'est même pas question d'être une star, mais on nous fait croire que les choses qu'il n'y a pas de travail, mais il faut quand même se battre et travailler pour arriver là où on veut, et puis surtout pour pouvoir se déployer en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer des choses différentes. Donc, et je continue, par exemple, toutes les semaines, je travaille avec quelqu'un, avec ma coach qui s'appelle Karine Nuris, avec qui je travaille toutes les semaines, en essayant d'aller sur des terrains qui sont des terrains sur lesquels on m'attend pas, où j'essaie de prendre des risques, où j'essaie de me casser la gueule, pour sans cesse faire travailler la machine. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un muscle, et qu'il faut le faire travailler en permanence. Et puis ça passe par ça passe par l'apprentissage de langue, se nourrir en permanence de tout ce qu'on peut. Voilà.